Bonjour à tous, aujourd'hui très content, vous le savez, comme toujours et encore de vous retrouver cette fois-ci, non pas sur le BTC face au dollar, mais le Digibyte face au Bitcoin. Et on va également vite fait après regarder le Digibyte face au dollar. D'accord, donc maintenant on va analyser ceci. D'ailleurs vous le savez, aujourd'hui c'est une analyse qui fait suite à une donation. Quand vous faites une donation, vous pouvez comme aujourd'hui me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Et en plus de ça, si vous le désirez, vous pouvez également me demander toutes les règles d'Elliott en français, comme ça vous pouvez apprendre de votre côté et par après tout simplement et également faire le même travail, faire des projections de prix haussières, baissières sur du long terme, également faire des plans de trading à plus court terme si vous le désirez avec des points d'entrée, des stop loss de placé, des TP également de manière calculée et non pas hasardeuse. Donc nous aujourd'hui on part sur le Digibyte sur bien entendu la paire ou en tout cas face au Bitcoin, on va regarder ça directement. Premièrement le Digibyte malheureusement ou pas, peu importe en fait, mais clairement il est occupé de s'écraser. Si je retire les dessins et qu'on voit le graphique simple, clairement il commence tout doucement à perdre beaucoup de volatilité. Il avait énormément de volatilité, vous savez très bien, aux alentours de fin 2017, début d'année 2018, beaucoup de volatilité et par après écrasement. Et les mouvements qu'on peut connaître actuellement pour celui-ci et d'ailleurs pour beaucoup d'autres crypto-monnaies alternatives, altcoins, on va appeler ça comme ça par rapport au BTC, eh bien retrouve vraiment un écrasement du cours. Alors clairement, je ne vois pas de hausse actuellement par rapport au cours. Je ne vois pas quelque chose de fulgurant. Je vois au contraire, vous allez le voir, je vais zoomer dessus et après expliquer, mais clairement un aplatissement du cours encore et toujours. Malheureusement, la même chose, là je vais changer de graphique, je vais passer sur non plus Digibyte face au Bitcoin, mais ici, vous voyez bien Digibyte face au dollar. Je vois également malheureusement l'aplatissement du cours. D'accord, donc vous voyez ici le cours. Pour moi, je vois encore une fois toujours ici cet aplatissement continuer à s'effectuer. En plus de ça, petite précision pour en tout cas tous les actifs que vous allez trader face au BTC. C'est important de comprendre que la paire est très importante, qu'on soit contre le BTC ou contre l'USD. C'est deux choses réellement différentes et pour ma part, c'est comme ça que je le fais. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'en tout cas moi je fais. Quand je fais du trade par rapport au Satoshi, donc par rapport au BTC, c'est pour gagner des BTC. D'accord, c'est pas pour l'inverse, pour essayer de gagner, je ne sais pas, des Digibyte ou des LTC ou des... Peu importe. Ici, clairement, mon objectif personnel quand je trade un actif face au Bitcoin, c'est pour gagner des Bitcoins. Après, vous faites comme vous voulez. J'espère que vous faites la même chose. En tout cas, c'est normalement ce qu'il faudrait faire parce que la monnaie forte à garder pour le hold, c'est normalement le BTC. Après, il y a toujours, je dis toujours normalement parce qu'il y a toujours peut-être un renversement de situation qu'on n'aurait pas prévu et que ce serait peut-être par exemple le XRP qui prendrait le devant ou le Digibyte face au BTC. Pourquoi pas, ne sait-on jamais. Mais dans toute la logique des choses, ce serait encore une fois le BTC qui restera leader. Donc ici, l'objectif normalement des personnes qui tradent un actif face au BTC, face au Satoshi, eh bien c'est tout simplement de gagner un maximum de Satoshi et donc en l'occurrence de BTC. Ici, là maintenant, encore une fois, je reprécise avant de rentrer dans les détails, technique plus précisément de la construction du graphique, clairement il faut comprendre que là, encore une fois, j'invite pas les gens à acheter quand c'est vert. Donc, c'est-à-dire que quand tu retires le dessin, quand on voit que c'est vert des bougies et quand c'est la folie, que le prix, il augmente de plusieurs dizaines, voire centaines de pourcents par jour, clairement, j'invite pas à acheter. Par contre, maintenant, pour les personnes qui font du hold, c'est-à-dire de l'achat très long terme, et attention, je vais aller un peu plus loin par après, mais pour ceux qui font de l'achat très long terme, qui se disent, voilà, je vais acheter pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, que sais-je, ou en tout cas, je vais acheter jusqu'à ce qu'à un moment où je puisse reconnaître un rebond et enfin revendre dans les zones hautes, en tout cas connaissables par rapport au Satoshi. Clairement, pour vous, maintenant, on n'est plus dans du vert. On va être d'accord ensemble, on va pas faire l'autruche, on le voit bel et bien. Le cours, il est à plat, le cours, il est dans le rouge, le cours, il commence à arriver tout doucement sur ses plus grosses zones de support. Donc clairement, en fait, si vous passiez maintenant à l'achat, je ne vous dirais pas personnellement, vous avez fait une erreur, d'accord? Donc également, maintenant, comme dit, je vais aller plus loin. Si vous passez par exemple à l'achat maintenant pour du holding, c'est-à-dire du très long terme, il faut savoir que là maintenant actuellement, il n'y a aucun signe de hausse. C'est-à-dire que si vous achetez maintenant, vous allez rester bloqué, normalement, sauf erreur de ma part, parce que je suis humain, je peux me tromper bien entendu, mais vous allez rester bloqué avec l'argent investi dans le Digibyte
face au Bitcoin par exemple pendant 1 an, peut-être 2 ans. D'accord ? Pour le moment, il n'y a encore aucun signe de hausse, c'est-à-dire que vous allez rester soit à un prix plutôt stable, plutôt finalement qui stagne, soit légèrement baissier, mais vous n'allez pas être, rentable directement sur votre investissement. Alors c'est ça également, est-ce que j'investis directement en ayant des œillères sans faire attention, ou est-ce que j'attends vraiment un aplatissement qui continue, et enfin j'attends les vrais signaux de reprise haussière pour, dès que je mets un peu d'argent dedans, ça devient assez rapidement, si même pas tout de suite rapidement, rentable. À vous de voir encore une fois comment vous faites avec vos liquidités, mais parfois il est meilleur de ne pas investir, de ne rien faire, et de mettre ces liquidités disponibles dans un autre rapport, dans un autre actif qui peut être plus intéressant directement. D'accord ? Donc l'objectif avec l'argent, c'est pas de le laisser dormir, mais c'est de le faire travailler. D'accord ? Et quand on fait travailler son argent, c'est comme ça qu'on en gagne. Ici, si vous investissiez maintenant, c'est pas mauvais pour du très très long terme, mais sur du moyen court terme, c'est-à-dire, on va donner vraiment des chiffres pour donner des exemples. C'est pas à prendre en compte réellement. Je ne sais pas lire l'avenir ni le temps, mais pour donner un exemple, si vous investissiez maintenant, il faut ne pas être étonné si votre argent ne va rien rapporter encore pendant 6 mois, voire peut-être 1 an. D'accord ? C'est pour donner un ordre d'idée. Mais voilà, pour le moment, à l'écran, moi, personnellement, j'ai aucun en tout cas signe qui m'encouragerait à mettre de l'argent directement pour espérer une hausse. Donc pour le moment, tout ce que je vois, c'est un aplatissement. On part maintenant quand même et tout de même dans l'analyse technique, on va l'expliquer. Pour ma part, je pars dans une ABC en bleu qui est ici en bleu turquoise, en assez clair. On part avec une racine, c'est-à-dire la fin du bull run précédent qui s'est arrêté. Alors en termes de Satoshi, j'ai toujours eu du mal à les lire, je suis désolé. C'est 0, plusieurs zéros et après on a la décimale. Je mettais un petit arrêt sur image, vous arriverez à lire à mon avis, c'est les 25 par après, mais il y a combien de zéros ? C'est tellement petit. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 zéros et puis 25. Excusez-moi, mais j'ai toujours eu du mal à lire Satoshi, etc. Faut m'excuser, je suis pas le meilleur dans tout. Et voici ma difficulté par rapport au Satoshi. Mais peu importe, ici, clairement, on est arrivé là-bas en haut et puis après, crash. Il faut savoir que pourquoi est-ce que j'indique du coup cette affaire-ci en ABC et non pas en WXY ou autre figure corrective, tout simplement c'est parce qu'on ne va pas chercher les 38,2 de retracement. C'est-à-dire que quand je prends mon Fibo de retracement, ici, que je le place, donc je vais retirer quand même l'aimant pour avoir plus de facilité, que je le place au plus bas de la A connue et que j'étends mon Fibo, on ne va pas chercher, vous allez le voir, je vais zoomer dessus, on ne va pas chercher avec cette figure corrective, pas chercher les 38,2. Donc je ne peux pas indiquer une WXY. Une WXY est une figure qui va d'office chercher les 38,2. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, en fait une WXY c'est une figure qui s'effectue souvent en 3-3-3, c'est-à-dire que si c'était une WXY, je devrais bien entendu ici indiqué, je vais le mettre en une couleur assez flash comme ça on le voit bien, avec une racine potentielle, une W potentielle, une X qui ne peut pas s'arrêter là mais qui aurait dû aller chercher les 38,2, d'accord, et puis après redescendre en Y, et là le sous-décompte aurait été important parce que si on partait dans la potentialité d'une WXY, on devait faire soit un sous-décompte en ABC en flat ou zigzag, voire même en ABCDE, c'est-à-dire en triangle. Là clairement on ne va pas chercher les 38,2, je ne privilégie pas cette affaire-ci, donc je retire tout simplement, c'est même pas que je le privilégie pas, c'est que techniquement c'est pas possible. Donc ici je retire ça et je pars dans une ABC en bleu, d'accord ? Ce qui fait que, bien entendu pour la suite de l'analyse, c'est important de pouvoir identifier dans quoi on est parce que par après, je décompte en 5 vagues. Je continue à descendre en 5 vagues, soit en impulsive, soit en ending, mais peu importe, c'est 5 vagues, c'est pas en zigzag ou en flat ou quoi que ce soit. C'est ça qui est important à comprendre. Pour ma part, du coup, on descend, vous le savez très bien, en ABC, en zigzag, étant donné qu'on va pas chercher les 38,2. On commence ici au début, comme vous le voyez, avec une impulsive classique, non pas une leading diagonale à cause de sous-décompte que je vais montrer, bien entendu. La chose également à comprendre ici, c'est qu'elle est difficile à lire, tout simplement parce que clairement, vous le voyez à l'écran, les intensités des vagues sont vraiment très faibles. Par exemple, on a une vers une 2 qui est lisible et qui est pas trop complexe, d'accord, ça, on peut le voir, ça se voit, les intensités sont intéressantes, mais par après, la 3 vers la 4, qui était indiquée ici, est extrêmement petite. D'accord, elle est extrêmement petite pour après terminer en 5. Mais vraiment, c'est ça qui est compliqué à voir également. Tout simplement, vous allez voir que le sous-décompte de la 1 vers la 2 est assez particulier. On part dans une flat, on va prendre le retracement. C'est-à-dire qu'encore une fois, je rappelle, n'empêche les objectifs des flats. C'est-à-dire qu'on va rechercher normalement les 90, 123, 161,8% de Fibonacci pour la B. C'est-à-dire que clairement, je ne l'ai pas indiqué ici à l'écran, mais on va chercher, vous voyez bien, les 123, 127% de Fibonacci et puis après on rebondit. Clairement, comme vous voyez, donc c'est-à-dire
C'est-à-dire que si j'ai indiqué bien ceci à l'écran, je dois indiquer en fait la flat que je n'ai pas dessiné ici, mais je vais le dessiner en direct. On part avec la racine, on monte en 3 ici, on recorrige en 3 ici et on reconnaît le rebond en 5 pour terminer en ABC en flat. D'accord? Donc ici, assez complexe en fait, même si visuellement quand on a l'habitude, on le voit directement. D'accord? Donc ici, ça c'est fait, ça valide en tout cas ma première baisse. Par après, ici assez complexe, et j'ai pris un peu de temps, je vous le dis, pour l'analyser, mais on monte en WXY avec une X qui, regardez bien, est cachée là-bas en dessous. Alors, si j'arrive à la prendre, ici, qui clairement ne parvient pas à terminer au-dessus de la W. Elle va chercher un objectif bien entendu, mais elle ne parvient pas à passer au-dessus. On pourrait, entre guillemets, en faisant un raccourci, l'appeler comme une Y tronquée, même si techniquement, ce n'est pas le nom à proprement parler. C'est juste une Y qui, ne passe pas au-dessus de la W. Mais maintenant, je fais des raccourcis parfois pour faciliter la compréhension des choses et on pourrait l'appeler comme tronquée. C'est-à-dire que quand on met notre petit fibo, on dépasse, premièrement pour la X, vous le savez très bien, ça se voit déjà à l'œil nu, mais les 38,2. Donc là, ici, vraiment rien de complexe. On dépasse les 38,2. 38,2, ils sont là. Boum, on dépasse. On va chercher les 76,4. On rebondit. Là-dessus, rien de compliqué. Et par après, la Y, comme objectif, aura les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. On va regarder ce que ça a été cherché ensemble. On a normalement été chercher les 61,8% de Fibonacci. Alors, j'essaie d'être correct dans le placement du Fibo, ici comme suit. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va regarder, on va chercher, vous voyez bien, le Fibonacci des 61, et non pas des 100, mais des 61,8% de Fibonacci, ce qui valide ici le sommet de ma WXY. Alors évidemment, également, pour que tout le monde comprenne, je n'ai pas trouvé cette WXY directement, j'ai essayé d'autres décomptes, etc. J'ai pris mon temps pour faire cette analyse-ci, ça m'a pris une journée et un peu plus, bien entendu pas 24 heures sur 24, mais dans le temps qui m'était disponible durant les 2 jours disponibles précédents. Et par après, j'ai enfin trouvé. Mais clairement, j'ai essayé de décompter des choses qui partaient par exemple en 0, 1, 2, puis après on a cherché 3, 4 et 5, etc. Ça ne passait pas, ça ne fonctionnait pas. Il n'y a vraiment ici le seul décompte en WXY qui pour ma part semble légitime et possible techniquement. Par après, on a enfin la dernière vague de baisse. Alors c'est la dernière vague de baisse, on ose l'espérer en tout cas. Je vais vous expliquer après le scénario dramatique. Maintenant on reste encore dans un scénario qui est plutôt optimiste en termes de temps, on va dire, clairement, avec cette figure que je peux lire à l'écran, on peut voir un crash qui dure encore quelques mois, voire même un an et demi, mais peut-être pas 3 ans, 4 ans, d'accord? Clairement, par rapport à ce qu'on lit, on lit quelque chose de plutôt optimiste, c'est-à-dire que là, actuellement, je suis dans ma B vers ma C, en bleu, mais elle se fait en 5 vagues. Alors, je lis celle-ci, je lis une 1, d'accord? Une 2, une 3, un rebond de 4 très léger, après je vous le dis, c'est très léger, mais les 4 légères, on en a connu précédemment également, quand on dézoome ici, vous voyez ici, 4 très légères également, et après on a bien vu le rebond. Donc clairement, maintenant, même si c'est vrai à l'écran, ici, le rebond de la 3, je vais le mettre en plus épais ici, ou en tout cas en plus visible, je vais le mettre carrément en sub, de la 3 vers la 4 est très très léger, il est vrai, d'accord? En plus de ça, la 2 également est très légère, c'est-à-dire que l'intensité baissière des bears, qui tire finalement le cours vers le bas, est très forte, et très puissante, parce que clairement, le retracement de notre ici 2 est très faible, va chercher à peine les 38,2, voire même pas, on est vraiment en dessous. Et ici la 4, vraiment je vous le dis, ça va même pas chercher les 23,6. C'est pour ça que de manière classique, on préfère privilégier une 4 qui va plus haut, d'accord, qui vraiment monte plus fortement, mais ici voilà, l'écrasement est extrêmement fort. Pour ma part, je vraiment privilégie un sommet de 4 avec le RSI ici, qui ne parvient pas à péter le sommet du RSI de la 2. Donc ici, clairement, pour ma part, je valide mon sommet de 4. Maintenant, ça peut monter, mais alors c'est qu'il y a une erreur dans mon analyse, je préfère vous le dire, et que du coup, je ne sais pas, il faudrait que je refasse une mise à jour de ce graphique. Là maintenant, je valide pour ma part un sommet de 4 ici, et je pars enfin maintenant dans la dernière vague de baisse. Alors petit tips également, là maintenant on a eu une très longue une, donc ici une assez longue en termes de temps, donc je prends vraiment ici une ligne de tendance, ici une trend line, je la pose, ça ici c'est le temps qu'a mis la une pour se développer. On va mettre ça par rapport à la 2, d'accord, on va zoomer dessus, donc ça c'est le rapport temps, donc c'est finalement comment dire le temps qui est reporté ici, donc ici on regarde, la 3 a été légèrement plus longue que la 1, donc on l'étend un peu, d'accord, et par après, ce qui est intéressant de faire, une fois qu'on aura vraiment validé le 4, etc., qu'il n'y a plus d'hésitation, parce que là maintenant je vous parle assez tôt, la 4 je la valide dans la
la date du 14 octobre pour ma part, 12-14 octobre. C'est vraiment il y a quelques jours à peine. Donc par après, pour finir la 5, petit tips, il faudra, donc ici je l'ai bien fait, il faudra que la 5, donc de la 4 vers la 5, fasse soit la même taille, soit plus longue que en tout cas la vague précédente. Donc ici clairement, il faudra que cette 5-ci se développe au moins tout ceci, d'accord? Si l'analyse est bonne, hein. Au moins tout ceci. C'est-à-dire que en termes de temps, on partirait jusqu'à avril 2020, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à quand vous investissez, c'est important. Si jamais vous investissez maintenant, mon analyse à moi m'indiquerait que l'actif resterait plutôt stable, c'est-à-dire dans ces zones de prix avec une légère baisse, d'accord? Tout simplement encore au moins jusqu'en avril 2020. Donc c'est assez long, maintenant ça peut être plus long, hein. Ça peut être plus long, j'ai pas dit le contraire, mais le temps minimal avec la référence précédente de la 3, eh bien serait ceci, d'accord, vers avril 2020. Donc maintenant ça peut s'étendre, ce serait même pas étonnant que ça s'étende, n'empêche, d'accord. Donc ici clairement, je ne vois que ça, la baisse. Alors la question va être également posée, du coup ok, tu vois stabilisation de prix, voire même légère baisse, mais jusque où? Parce qu'on est déjà bien bas, il est vrai. Le dernier plus bas avait été fait il y a de ça déjà presque un an, hein, donc ici un peu plus d'un an même, fin de décembre 2017, début décembre fin 2017. Ici on avait été chercher vraiment assez bas. Est-ce qu'on a fait un nouveau plus bas actuellement? Ça je regarde. On est occupé en fait de jouer sur le support. Donc clairement par rapport au plus bas, si je mets une ligne de support, alors je vais la mettre ici, une horizontale, on la place ainsi, clairement, je vais changer sa couleur, comme ça on voit que c'est une ligne de support, je vais la mettre en vert, clairement on est occupé de jouer dessus. On a rebondi dessus en fait par rapport au graphique précédent. On voit la mèche ici, vous voyez, on rebondit dessus, on chipote un tout petit peu, on était légèrement en dessous mais de quelques satoshi même pas, mais il y a un rebond qui est effectué actuellement. Ce n'est que pour moi qu'un rebond technique sur une zone de support qui doit être transpercé et à mon sens, eh bien on ira voir plus bas. Pourquoi? Parce que les 5 tronqués sont plus rares. Alors les 5 tronqués, c'est une 5 qui ne parvient pas à aller en dessous du sommet de 3, mais comme dit, c'est plus rare, donc il ne faut pas privilégier ça. Donc pour ma part, on va transpercer cette zone de support et aller voir en dessous. Donc actuellement, on a été chercher en termes de Satoshi, je vous invite encore une fois à lire à droite de l'écran ce qui est indiqué, mais on a été chercher les 0, plusieurs zéros, excusez-moi, et 73, d'accord? Donc ici, clairement, il y a combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 0. Donc ici vraiment, je ne sais pas combien ça fait en Satoshi, j'ai toujours eu du mal, comme dit. Peu importe ici, vous savez lire de toute façon le chiffre à côté qui est bien indiqué. D'accord? Donc ici clairement, pour ma part, on va le transpercer. On va descendre et on va aller voir plus bas. Alors les niveaux de support sont surtout ici indiqués de manière visuelle parce que je peux encore une fois, bien entendu, faire le travail avec les Fibonacci, on va le faire. Vous allez le voir qu'il va y avoir normalement un petit souci. C'est-à-dire qu'on va dépasser les zones qu'on peut en tout cas prendre en compte. C'est-à-dire qu'ici, je prends ma 2, on fait une très faible 3 et c'est tout à fait normal parce que si on devait faire une 3 classique, on devrait aller chercher là-bas en dessous. Alors je vais l'entourer, mais les 161,8% de Fibonacci, si on allait chercher là-bas en dessous, ce serait 0, ce serait mort, d'accord? C'est plus possible. C'est pour ça qu'on est obligé de partir dans des intensités faibles d'écrasement, même si on reste dans une impulsive, d'accord? Donc ici, clairement, pour ma part, eh bien, je retire ça. Ici, comme vu, hop, je retire également, l'outil de pinceau, je retire tout ceci. Et maintenant, malheureusement, je peux faire ce que je veux, je ne sais pas travailler la 5. Impossible. Il y a tout le temps des limites, parfois aux outils techniques. Quand on se retrouve dans des zones d'aplatissement pareil, voilà, je mets mon Fibo, la même chose, même exemple, l'objectif minimal d'une 5 dans cette configuration-ci, sur les 61,8, on est en dessous du 0 qui a la ligne rouge ici indiquée, c'est pas possible, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire durant les mois à venir? C'est-à-dire, il va falloir sous-décompter les vagues et décompter les sous-vagues, c'est-à-dire qu'ici, de votre côté, vu qu'on est au tout début, à mon sens, du début finalement de la baisse, ce qu'il va falloir savoir faire, eh bien, c'est ceci, décompter la 4 vers la 5. Alors, j'arrive, malheureusement, l'analyse est peut-être demandée trop tôt, je ne sais pas, mais en tout cas, là maintenant, je ne peux pas le travailler, j'ai rien à l'écran, mais j'attends une, un rebond de 2 qui ne recasse pas du coup le dernier sommet, qui est la racine de la 1. Ici, on repart en 3, en 4 et en 5, d'accord? Alors, cette dernière vague, en plus de ça, pour ma part, je vous le dis, je la vois en ending diagonale. Alors, ending diagonale, c'est vraiment la figure qui est faite en fin de crash la plupart du temps. C'est vraiment ça. C'est vraiment un écrasement du cours. C'est vraiment une fluctuation entre les acheteurs et les vendeurs qui se font très rapidement. C'est-à-dire qu'on retrouve des figures de correction partout. C'est-à-dire que cette ending diagonale, premièrement, encore une fois, on ne peut pas le travailler avec des fibos. C'est ça qui est assez ennuyeux. Mais
en sous-décompte devra être bien entendu construite ainsi. C'est-à-dire que je vais retirer ici l'aimant, je vais agrandir et vous allez devoir réussir à décompter une A, une B, une C. D'accord, ici je vais bien le mettre comme suite. D'accord. Par après le rebond, la même chose, A, B, C, A, B, C. Alors bien entendu, c'est pour ça, je vous invite bien entendu à vous former ou en tout cas à apprendre un tout petit peu l'Heliotwave de votre côté. Comme ça, par après, vous pouvez faire le travail. D'accord. Parce que maintenant, je vous donne le graphique, je vous donne mon plan, mais après, il faut que vous sachiez par vous-même faire le suivi. C'est important de faire le suivi soi-même. Et par après, ABC partout. Tous les décomptes ici, ça va être du ABC. Alors du ABC lequel? Pas du flat ou quoi que ce soit d'autre, ou WXY ou quoi que ce soit d'autre, même des leading, des ending ou même des impulsifs classiques, que du ABC en zigzag, d'accord. Les ABC en zigzag, vous savez très bien, 85, 90, grand maximum de retracement, etc., avec les sous-décomptes, etc., que vous allez devoir réussir à sous-décompter. Une fois que vous avez tout décompté, que vous avez, donc après plusieurs mois, voire presque un an, commencé à décompter ça, d'accord, à voir la chute et tout, et que vous arrivez à décompter toutes les zigzags avec toutes les vagues, là vous pouvez commencer à vous dire, ok, on commence vraiment à s'approcher du bottom par rapport au plan, d'accord, jusqu'à l'invalidation. S'il a invalidé un de ces quatre, eh ben on change de plan, mais en tout cas le plan à suivre c'est ça, c'est réussir maintenant à décompter une ending diagonale avec des zigzags partout, d'accord, des zigzags dans la 4 ici, et zigzags également dans la 5, je ne les ai pas dessinés, mais comme ça on est complet, et également ici, d'accord, et également ici, je ne vais pas la faire non plus. Vous avez compris, des zigzags partout, d'accord. Une fois que vous avez décompté ça, là maintenant, vous allez pouvoir vous dire, ok, je passe doucement à l'achat, d'accord. Maintenant, n'empêche, il faut quand même observer, il faut quand même avoir une petite idée également de quand plus ou moins on va passer à l'achat. Donc premièrement, pour moi, on va casser le bottom connu aux alentours des 72 ici Satoshi. Attention, 0, plusieurs 0,72, d'accord. Et par après, les zones importantes à voir et à analyser, c'est par rapport à l'historique. Parfois, ben, c'est ce qu'il faut faire quand les Heliotwave ne se suffisent plus à elles-mêmes et qu'on veut, avec beaucoup de temps ou beaucoup d'avance, pouvoir définir des zones d'achat, il faut regarder. Et également les signaux plus simples qui sont les signaux de support horizontaux. Donc ici, clairement, on va indiquer un support horizontal ici par rapport à la dernière mèche ici connue. D'accord, vous voyez ici, on a pété à la hausse, le range qui est ici, on est remonté, puis après on est redescendu et on est reparti pour péter ou en tout cas reprendre un support sur la dernière zone de range qu'on avait connue ici. Donc ici, clairement, les 0,59 sont également une bonne zone à atteindre. Maintenant, on peut descendre plus bas. Ça, rien ne nous l'empêche. La deuxième zone d'achat potentiel. Alors là, il faut bien entendu comprendre que ces zones de potentiel sont à prendre en compte quand vous aurez fini le décompte de ceci. Tant qu'on n'a pas fini le décompte de ça, on n'achète pas. Hein, c'est bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va attendre la baisse. Si on atteint le premier objectif des 0,60 Satoshi est atteint et que clairement à ce niveau-là, vous n'avez pas du tout fini votre vague et vous vous dites, bah non, j'ai pas fini mes vagues, pour moi, ça doit continuer à baisser, eh bien continuez votre décompte. Soyez pas impulsif non plus, d'accord? Vraiment pas. C'est-à-dire que clairement, il faudra terminer son décompte et arriver dans une zone d'achat, d'accord? Ou en tout cas, une zone ici qui semble de support, d'accord. Et par après, les dernières zones de support réelles, bah, elles sont plus basses, hein. Elles sont là ici, elle est beaucoup plus large, mais c'est celle-ci, hein. Là et également, on va mettre ici un petit copier-coller, c'est plus simple et là-bas. Alors c'est très bas, bien entendu. Revoir un digibyte en termes de BTC Satoshi aussi bas, personne n'en a envie en réalité, sauf je sais pas, sauf ceux qui veulent vraiment acheter énormément et qui se disent, ouais, j'attends le crash du siècle, comme ça j'en achète plein et j'attends le rebond, bah, pourquoi pas, bien entendu. Mais voilà, un digibyte aussi bas, voilà, en tout cas à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai du mal à le croire. Un digibyte au contraire qui irait chercher ici les 0,42 Satoshi, excusez-moi encore une fois pour les décimales, mais j'ai trop du mal à les lire. Clairement là c'est tout à fait possible au contraire, d'accord. Donc ici clairement un écrasement réel important du digibyte pour ma part. Alors maintenant, après ça également je voulais préciser, c'est ici un actif qui normalement est utilisé pour gagner des BTC. C'est-à-dire que là, ce qui est important de comprendre également, c'est que je vais passer en weekly juste pour le montrer, mais je ne vais pas faire un travail avec vous, d'accord, qui voit un digibyte qui nous fait ceci. Donc ici, première vague de hausse, et puis après, boum, comme ça, d'accord, et qui va rechercher, je sais pas, des prix extrêmement hauts en termes de Satoshi. Non, d'accord. Pour que le digibyte reconnaisse une hausse si importante, etc., il faut que premièrement, le digibyte connaisse vraiment un nouvel essor, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un nouvel intérêt apporté par le public pour celui-ci très important, qu'il remonte dans le top des classements, etc., qu'il fasse parler de lui,
que vraiment le projet avance, etc. Maintenant, encore une fois, c'est du travail fondamental, un tout petit peu à faire de votre côté, mais pour qu'il pète son ancien ATH, c'est pas garanti, d'accord? Cet ATH-là n'est pas garanti d'être pété, d'accord? Il faut pas du tout croire que parce que on pète les ATH par rapport aux précédentes années, il faut d'office attendre à ce qu'on le pète. Non, ici on n'est pas face au dollar du tout, on est clairement face au Bitcoin et par rapport au Bitcoin qui est leader du marché et qui est top 1 depuis plus de 10 ans maintenant, après 9-10 ans, et bien clairement, voilà, il ne faut pas espérer forcément un retour to the moon, d'accord? Donc ici, malheureusement pour vous, je suis à ce niveau-là plutôt pas pessimiste, parce que je suis comme ça sur toutes les cryptos. En fait, toutes les cryptos face au Bitcoin, non, repéter l'ATH, pas forcément, d'accord? Mais pas du tout même, d'accord? Donc ici, clairement, on attend une zone d'achat, mais pourquoi? Pour jouer quelque chose qui ressemble plutôt à ceci, un rebond. D'accord? Mais après, c'est reparti. Donc finalement, des vagues, d'accord? Mais non pas quelque chose qui monte comme ça vers le haut. Non, pas du tout. Juste des rebonds pour revendre et refaire des BTC. D'accord? C'est vraiment comme ça que personnellement je joue et qui, à mon sens, est le plus intéressant. D'accord? Donc ici également, je vous avais dit, là maintenant, on est sur un graphique ou en tout cas une interprétation du cours qui est plutôt optimiste pour avoir un rebond. Et encore, parce que en fait, par après, on peut partir dans des crashs qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes, qui sont des WXY, parce qu'on commencerait alors cette ABC, pas de problème, mais qui finirait malheureusement qu'une W avec un rebond de X et puis Y, d'accord? Et c'est pas du tout quelque chose d'impossible, d'accord? Mais vraiment pas, d'accord? Donc ici, le crash en soi peut durer encore des années, d'accord? Mais après, voilà, comme dit de toute manière, c'est ce qu'il faut jouer. Ce qu'il faut jouer, c'est des rebonds. D'accord? C'est ça, des rebonds comme ça. Et c'est pas se dire, je vais rejouer comme face au dollar pour aller revoir des plus hauts. Pas du tout. D'accord? Alors que, maintenant, du coup, je vais en profiter. On va maintenant bifurquer sur le dollar. Le dollar, au contraire, la même chose en fait. Je vois une baisse, d'accord, encore une fois et toujours. Pour le moment, je vais quand même zoomer. On est également d'une ABC. J'agrandis l'écran, également d'une ABC. Mais là, légèrement différent. On est donc dans la C. Je vais quand même mettre ça comme suit. Dans la C, on est dans une 2, une 3 qui n'est pas finie. Un rebond de 4 à connaître, puis après une 5, d'accord. Ici, clairement, en plus de ça, on est déjà dans une ending diagonale pour le dollar. Ici, clairement, je vais zoomer. Pour ma part, je vois le Digibyte encore descendre en termes de prix, d'accord, en dessous de ce qu'il a fait actuellement, clairement. Là maintenant, aller rechercher un plus bas et enfin refaire un rebond. Là également la même chose, c'est du ABC partout. Alors c'est pas très visible, mais c'est du ABC partout également. Ici, regardez, je vais le mettre en visible, mais par exemple ici, hop, ici on est bel et bien sur une A, une B et puis une C. Alors la couleur n'est pas visible, je vais le mettre en jaune. A, B et puis C. D'accord, ici également une A, B et C. Là, quand je zoome également, A, B, C partout. Pour vous montrer également ici, surtout que l'écrasement en termes de dollars, ça n'a pas été demandé dans l'analyse, mais je le fais tout de même. L'écrasement en termes de dollars n'est pas fini non plus. Ici également, en A, B et C. Alors, important ici, également, ici, comme vous savez, on est dans une ending diagonale. Le retracement. Alors ici, là, je vais mettre ça en retrait comme ça, on ne le voit pas. Mais le retracement, en fait, de cette A vers B, vers par après C qui descend, donc ici je vais mettre en rose comme ça on le voit bien, ce retracement là ne peut pas dépasser les 85,490, d'accord? Si on dépasse les 90 c'est foutu, d'accord? Vous allez voir que le retracement ici va chercher très exactement les 85,4, d'accord? Alors, sauf erreur de ma part, mais d'ailleurs les outils de retracement, excusez-moi, j'ai un peu du mal, ici parfait, ici clairement, vous allez le voir, on va chercher les 85,4, d'accord? Ici clairement, quand on zoome dessus, la bougie ici, d'accord, les 85,4 sont là en turquoise, un peu cachés, on va les chercher pile poil, boum, on valide le sommet d'une B, et puis après parti, on part à la baisse pour valider la C, d'accord. Donc pour le moment, je suis dans une interface, ou en tout cas dans une configuration, baissière ici pour le Digibyte, que ce soit en termes de Bitcoin, donc en Satoshi ou également en dollars. Donc ici, encore une fois, un crash qui devrait durer malheureusement un bon bout de temps. Alors, bien entendu, en fait, par rapport à l'historique qu'on peut connaître, voilà, on a des bull runs assez importants vers la fin, donc vers 2017. Mais avant, c'est plat en fait. Je ne sais pas si ça se voit, je vais retirer ici la zone de 0, mais c'est plat. D'accord, vous voyez ici, c'est tout plat. Alors je vais le mettre bientôt, bien entendu, par rapport à l'échelle, mais c'est plat. Bien entendu que ça monte et ça baisse, mais ça reste plus ou moins dans un range. D'accord, vous voyez, le range, on peut le dessiner. Je vais mettre un petit rectangle pour l'interpréter. Le range est plutôt ici. D'accord, c'est pas une hausse, comme on peut dire, vraiment constante et régulière à la hausse. Pas du tout même. D'accord, c'est plutôt un range, quelque
quelque chose de plat, avant d'enfin connaître le bull run. Alors le bull run, c'est impressionnant. Là, en termes de dollars, on peut aller voir plus haut. Et ici, d'ailleurs, en termes de dollars, pour l'exprimer par rapport au BTC, là, par contre, on pourra monter et aller en 1, 2, 3, 4, 5. En termes de dollars, pas en termes de BTC. C'est important de comprendre qu'il y a une différence assez importante, n'empêche. Donc ici, une 2, et puis enfin 3, 4 et 5, d'accord? Parce que ce sont les nouvelles liquidités qui vont rentrer. C'est un actif, le dollar, qui est plutôt fixe, d'accord, par rapport aux actifs que nous on travaille. C'est-à-dire que là, clairement, il y aura un apport de liquidité par rapport au Satoshi. Les liquidités qui seront par exemple investies dans le Digibyte seront par exemple moins importantes par rapport au BTC. C'est-à-dire que par rapport au Satoshi, non, il ne va pas y avoir une hausse extrêmement élevée, mais par rapport au dollar qui lui est stable, là par contre la hausse va être extrêmement élevée. D'accord, c'est ça qu'il faut comprendre. Le rapport BTC par rapport au Digibyte et dollar par rapport au Digibyte sont complètement différentes et on ne voit pas du tout la même chose pour l'un et pour l'autre. Ici, vite fait, on va faire le travail ensemble. Comme ça, je suis très complet aujourd'hui. On va passer en weekly. On va faire l'interprétation, c'est-à-dire, pas l'interprétation, mais la projection des prix à la hausse pour le Digibyte et voir les prix minimales. En tout cas, s'il ne devait pas mourir, je ne pense pas qu'il va mourir, mais je mets tout le temps ça en avant, qu'on est sur des actifs qui sont risqués et qu'il faut en avoir conscience. Donc ici, on part sur un 0, on va sur le sommet d'une 1, une énorme 2, d'accord, une énorme 2, un rebond de 3, 4 et puis 5, d'accord. Encore une fois, vous le savez, les objectifs d'une 3 en termes de prix de projection sont vraiment d'aller chercher au moins les 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on irait chercher ici, comme vous voyez, au moins la ligne rose, 161, qui est un prix ici qui va aux alentours des 23 centimes de dollars. Ici, ça va mieux, les décimales, j'arrive bien à les lire, ça c'est correct. Par après, on a fait une énorme 2. C'est-à-dire qu'on va faire une 4 qui est plutôt faible pour se faire un retracement qui va rechercher entre guillemets que les 23,6. Pour se faire boum, on met le retracement, on va placer la 4 à 23,6 et enfin on peut faire le dernier travail de la projection. C'est pas ça que je voulais, c'est juste ceci. J'avais pas fait un double clic pourtant, sauf erreur de ma part. Mais du coup, par après, enfin on peut faire le travail pour voir la hausse minimale à attendre si l'actif se porte bien et ne devait pas mourir, encore une fois, je le précise. Allez rechercher au moins, d'accord, la zone des 100% de Fibonacci qui est ici. Donc ici, pour la personne qui fait du hold, c'est-à-dire de l'achat très long terme, on ne va pas se le cacher, clairement les 0,32 centimes de dollars sont à attendre. C'est vraiment un prix très intéressant pour repasser à la vente et pas à l'achat. Attention, on achète quand? On achète maintenant. Enfin, on achète maintenant. On attend, premièrement, la fin du décompte, etc. Mais on achète quand c'est rouge. Quand je dis maintenant, c'est rouge, d'accord? Quand on est en dessous, quoi. Vous voyez bien, le cours, il est plat, il est de nouveau au plus bas, d'accord? On n'achète pas quand c'est vert comme là, d'accord? Ici, on attend que ce soit rouge, que ce soit plat, vraiment plat comme ici, plat, d'accord, et puis on passe à l'achat, d'accord, donc plat, d'accord, et puis on passe à l'achat, d'accord. Donc maintenant, clairement, ici, première zone de revente par rapport à la zone d'achat tout en bas, et non pas acheter juste un peu avant quand tout le monde achète, ça c'est complètement fou. Donc quand tout le monde achète, il faut vendre, ça tout le monde le sait, j'ose en tout cas l'espérer. Deuxième zone de vente, ce sont les 161,8% de Fibonacci. Vous vendez votre bague petit à petit, d'accord, vous vendez ici une pourcentage, 30% par exemple de votre bague. Ici, vous revendrez 30% par exemple de votre bague aux alentours des 0,41 centimes de dollars. Et pour finir, parce que la 5, elle peut se terminer également ici. Donc, encore une fois, je reprécise ici des intensités faibles de prix. Je ne vais pas mettre les to the moon aujourd'hui en tout cas, mais ici également les 55 centimes de dollars. Donc ici, on peut également remonter jusqu'aux 55 centimes de dollars pour le Digibyte. Des prix tout à fait accessibles et possibles, même si il est vrai, je lis souvent des commentaires dire mais c'est pas possible qu'on monte si haut. Ça veut dire que le capital devrait être multiplié par autant, ce serait des centaines de milliards, etc. Oui, d'accord, il n'y a rien du tout dans les capitaux boursiers, pas boursiers, mais dans les capitaux, on va dire, des crypto-monnaies. On est vraiment une goutte d'eau par rapport cette fois-ci aux capitaux classiques et boursiers. On n'a rien du tout comme liquidité, on est vraiment des bébés, des enfants, on est vraiment tout petit et on attend les capitaux qui rentrent. C'est-à-dire que nous qui sommes déjà positionnés dans ce marché-là, on attend que les nouveaux, la population globale mondiale, commence à s'intéresser à rentrer. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va amasser leur fortune, leurs capitaux, parce qu'on est déjà dans le marché, d'accord? Eux, ils vont faire monter finalement les prix de ce qu'on a déjà dans notre portefeuille. Là, j'ai tout dit, je pense avoir été assez complet. J'ai fait les deux graphiques. J'ai moins expliqué le graphique de l'USD parce que c'est pas ce qui était demandé. Voilà, en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que pour le moment, on voit toujours un aplatissement du cours assez important. Je vais repasser en 12 heures parce que je vois qu'il n'y a pas tous les dessins. On voit encore une fois, et toujours là, mais d'ailleurs un petit bug, apparemment. J'espère qu'il va remettre toutes mes lignes.
Ah parfait, ici ça va mieux. En fait, il y a un aplatissement en fait du cours, hein, point, et c'est pas plus compliqué, en tout cas à mon sens. C'est-à-dire qu'on peut commencer doucement à acheter. Par exemple, mettez 50 € tous les mois. Je sais pas vos moyens, donc j'ai dit un chiffre au hasard. Ça peut être plus, moins. Ou alors attendez vraiment la fin des vagues pour repasser à l'achat et acheter par somme plus importante. Encore une fois, à vous de voir comment vous investissez, tous les mois ou alors tous les 6 mois ou peu importe, ou alors seulement quand vous voyez des niveaux d'achat et des validations de scénarios haussiers. À vous de voir, encore et toujours, mais pour ma part, là maintenant, je ne passerai pas à l'achat. J'attendrai l'aplatissement du cours, encore et toujours. Là maintenant, j'ai tout dit. Désolé, j'ai eu un peu de mal à parler, mais il est tard, je suis un peu fatigué. Vous voyez, il est quelle heure ici? Je vais quand même mettre, parce que je crois que je ne suis pas sur le bon horaire, mais chez moi, il est 22h en fait, 28, donc il est assez tard, donc je suis fatigué. J'ai eu un peu de mal à m'exprimer, mais j'ai fait de mon mieux encore et toujours. Sur ce, on se laisse. Merci à la donation qui a permis de faire cette analyse. J'espère que l'analyse était correcte et qu'elle t'a plu. Grossièrement, comme dit, hein, on stagne et on continue à baisser et on attend des niveaux d'achat qui sont plus intéressants, même si on est déjà en soi dans une zone d'achat qui est très intéressante par rapport au prix qu'on a pu connaître précédemment en 2017, voire même un peu avant. Sur ce, vraiment, je vais arrêter. On se laisse et on se voit à demain. Ciao.